Yves Drachner saisit la cour d'appel de Kinshasa-Gombe en tierce opposition contre la décision rendue au TGI Njili qui s'était prononcée sur les mesures conservatoires rendues en faveur de l'intimé. Eli Lungumbu est le conservateur de titres immobiliers de la commune de Lansele. Selon les avocats de l'appelant, son client serait propriétaire d'un lopin de terre dans la commune de Lansele. L'appelant aurait été surpris de constater que le conservateur serait poursuivi pour un conflit de terre concernant le même terrain. Au premier degré, les parties au procès sollicitaient les mesures provisoires portant sur les requêtes en suspension de l'exécution des travaux. Le conservateur aurait retenu tous les dossiers dans les services des contentieux au motif qu'il traitait les dossiers avant d'établir les titres au nom de la partie appelante. Les avocats de la partie appelante soutiennent que la matière aurait été traitée en l'absence de demandeur qui n'a pu faire valoir ses moyens de défense. Les avocats de l'appelante sollicitent de la Cour d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêt et renvoyer la cause à une date ultérieure. Il vous plaira, pour lui permettre de faire prévaloir devant vous ses moyens de défense sans pour autant être préjudicié par une exécution déjà consommée, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêt à court et de renvoyer la cause à prosecution à une date certaine pour son examen quadriforme. Et à ce moment-là, la partie demanderesse sera mise à même de faire valoir ses moyens, comme le fait la proposition dit que la toute propriété dont l'État reconnaît à l'un ou l'autre personne selon la loi soit quand même protégée. Les avocats de la partie intimée Eli Lungumbu ne s'opposent pas à la requête de la partie appelante et demandent à la Cour de faire droit à celle-ci. Si le CMB, à ce stade de la procédure, ne trouve aucun inconvénient à ce que la Cour puisse faire droit à la demande de la partie demanderesse. Et quant au fond, nous reviendrons pour conclure utilement. Nous avons dit. Les avocats du conservateur des titres immobiliers soutiennent pour leur part qu'aucune des parties n'est en possession de la dite décision attaquée. Ils demandent à la Cour de rejeter cette action. Comme c'est une procédure en tierce opposition contre un arrêt déjà rendu par votre auguste cour, j'estime pour ma part qu'avant de répondre à cette question, je devrais avoir avec moi l'arrêt attaqué en tierce opposition pour vérifier la qualité de la partie requérante, si vrai ou faux elle était représentée à cette instance-là. Ni la partie requérante elle-même, ni la Cour, moins encore les autres défendeurs, ne sont en possession de cette décision. Comment nous allons nous prononcer? Un, par rapport à la qualité de la personne qui a initié la tierce opposition, pour vérifier si réellement elle était appelée ou non. C'est une difficulté majeure. Rejeter cette demande purement et simplement parce qu'il y a absence de la décision attaquée plus tôt. C'est sur base de cette décision qu'on doit vérifier les fondements de ces allégations. Et donc, Monsieur le Premier Président, Mesdames de la Cour, Monsieur le Procureur Général, la partie conservateur estime quant à elle que la Cour doit rejeter cette demande étant donné que la décision déférée devant elle n'est pas dans les dossiers et il n'est pas nécessaire que la partie requérante la produise après que le débat soit clos. J'ai dit et je vous remercie. Nous pouvons observer que la partie appellante a introduit son action en photocopie libre. L'organe de la loi, dans son avis, demande à la Cour de rejeter l'action de la partie appelante. Nous pouvons observer que la partie appellante a introduit son action
en photocopie libre. Ce qui fait que vous n'allez même pas tenir compte. Et ça a empêché la Cour à bien examiner sa demande. Et deuxièmement, la décision attaquée n'est pas au dossier. Au dossier, conformément à l'article 66 du Code de procédure pénale et procédure civile. À cela, vous rejetez les moyens soulevés par l'appelante. Après avoir entendu toutes les parties et l'avis du ministère public, la Cour clôt le débat et prend la cause en délibéré pour se prononcer par un arrêt dans le délai de la loi.